La TVT au cœur de l'information. D'abord, les titres de ce journal, c'est la fin des belles vacances. L'école recommence effectivement ce 24 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et de l'enseignement technique exhorte tout le monde au travail pour une belle année académique et des dispositions bientôt opérationnelles dans les écoles. On parle notamment de l'interdiction du téléphone portable aux élèves. Nous le verrons dans quelques instants. Et cette veille de rentrée 2018 est la journée commémorative de l'agression terroriste du 23 septembre 1986. La tradition a été respectée en hommage aux valeureuses âmes tombées en ce jour, dépôt de gerbes au monument des morts et office religieux pour le repos de leurs âmes. Et préparatifs des prochaines élections, les agents électoraux et les kits biométriques sont prêts pour le démarrage du recensement dans une semaine. Ce dimanche, la CENI a procédé à une opération jugée satisfaisante de simulation de recensement en situation réelle. Nous le verrons également dans cette édition. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord, ce séjour du Premier ministre à Bamako, la sécurisation du Mali, priorité du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a réitéré samedi devant ses hôtes étrangers, dont le chef du gouvernement togolais, Komi Selom Klassou. C'était à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du Mali. Cérémonie marquée par un dépôt de gerbes au pied du monument de l'indépendance dans la capitale, dans le centre de la capitale, et puis un impressionnant défilé militaire et civil. L'armée malienne, pour la circonstance, était accompagnée par ses sœurs des armées des pays membres du G5 Sahel. Le récit de Isidore Koubatine. Pour le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, le peuple malien a une fois de plus rendu hommage à tous ceux qui ont versé de leur sang pour que naisse la nation malienne. Et c'est à juste titre que la venue de l'indépendance à Bamako a servi de cadre pour commémorer la victoire nationale. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a eu l'honneur de retrouver autour de lui ses pairs pour fêter ensemble l'indépendance du Mali. Le chef du gouvernement togolais, Komi Selom Klassou, était au rang des invités de marque pour réaffirmer au nom du président Faure Gnassingbé la solidarité et l'amitié du Togo aux pays frères et amis du Mali. Deux temps forts ont marqué les festivités sur la venue de l'indépendance de Bamako. D'abord, le discours de circonstance du président malien, fort reconnaissant de la solidarité et de la fraternité que lui ont manifesté ses pairs. Le président Ibrahim Boubacar Keïta les a remerciés vivement pour leur présence et pour leur participation à la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali. Il a ainsi salué en cette journée de la fraternité la mémoire de tous les soldats tombés en défendant la cause du Mali et leur a exprimé la reconnaissance éternelle du peuple malien. Les remerciements du président Ibrahim Boubacar Keïta sont aussi allés à la CEDEAO, à la MINUSMA, aux forces Barkhane de la France, au G5 Sahel ainsi qu'à tous les partenaires qui contribuent au maintien de la paix au Mali. Affirmant que sa priorité n'a pas varié depuis son premier mandat, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tendu la main à ses adversaires politiques pour qu'ensemble ils puissent rassembler et fédérer les Maliens pour la consécration de l'unité nationale, la cohésion sociale, garantir la paix et la sécurité et promouvoir davantage le développement. L'acte 2 des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance du Mali a été surtout l'imposant défilé des forces de sécurité et de défense du Mali.
Ce défilé a été rehaussé par la participation des détachements de certains pays, dont le Tchad, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, ainsi que des forces de MINUSMA, de Barkhane, du G5 Sahel et du mécanisme de coordination des accords d'Alger censés ramener la paix au Mali. Le défilé des forces armées maliennes a été surtout marqué par une démonstration de l'armée de l'air malienne suivie des parachutes. Toutes ces parades militaires sont autant de signes qui démontrent que l'armée malienne reste attachée à des valeurs de défense de l'intégrité nationale. Et dans l'actualité, ce dimanche au Togo, la tenue de la réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO. Nous reviendrons dans ce journal sur les conclusions de cette rencontre. La CEDEAO qui a demandé la tenue d'élections au Togo pour le mois de décembre. La Commission électorale nationale indépendante a testé ce dimanche justement les agents électoraux formés et les kits biométriques en préparation du prochain recensement électoral. Pari réussi pour cette simulation des opérations d'enrôlement d'électeurs. Les ressources humaines et logistiques sont disponibles et à même d'enrôler les citoyens jusqu'à la délivrance immédiate de la carte d'électeur. Reportage Augustin Kossi. Un dimanche matin au centre de recensement et de vote à Togo 2000, Egnonam y est venue pour se faire enrôler. Devant le comité des listes des cartes, elle s'est fait enregistrer à l'aide de sa carte d'identité. Puis, elle va remplir le formulaire pour avoir sa carte d'électeur. Le système a été rapide. Les agents qui travaillent, ils sont en collaboration avec les électeurs. Je suis passé chez les rapporteurs qui ont pris ma carte d'identité, qui ont pris les informations, tout. Après, je suis passé au niveau de la machine, qui ont pris mes identifications, mes pouces et mes index. Après, ils m'ont pris la photo. Et le reste, j'ai signé et le président de la cellule m'a remis ma carte. C'est une opération de simulation pour tester les kits biométriques et les agents électoraux à déployer pour le recensement électoral au Togo. Kodjona Kadanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est aussi prêté à l'exercice. Il a suivi étape après étape et sous le regard du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, il s'est fait éditer sa carte. Dès que l'électeur arrive, la première étape est celle de son identification. Identification sur la base de la production des pièces d'identité. Si un électeur venait à ne pas avoir cette pièce, la présence des chefs traditionnels ou des notables, ceux-là aideront à son identification. On passe à la seconde étape, celle du renseignement de la fiche, sinon du formulaire d'identification. Les OPS, sous la supervision du rapporteur, introduisent les données recueillies sur le kit. Par la même occasion, font la photo à l'électeur. Cette formalité permet l'édition de la carte d'électeur. Le système permet d'assurer la rapidité et la confidentialité dans la gestion de la liste électorale à travers les kits biométriques. Face aux membres de la CENI, aux partenaires et autres acteurs du processus, le président de l'institution rassure quant à l'efficacité du système. Nombreux et importants sont les avantages de l'utilisation des kits biométriques. Il s'agit notamment de réduire les files d'attente pendant l'enrôlement des électeurs, rendre fiable le fichier électoral avec l'unicité de l'électeur en utilisant la biométrie, renforcer la rapidité, la confidentialité dans la gestion de la liste électorale, c'est-à-dire l'identification, l'enrôlement, l'édition immédiate des cartes, l'impression des listes, l'affectation dans les bureaux de vote. De ce fait, la CENI félicite tous les partenaires pour leur collaboration et tous les agents électoraux qui ont été sélectionnés pour le recensement électoral. Enfin, nous pouvons faire état des statistiques ci-après. Nombre de CELI
38. Nombre de CRV, 4329. Nombre de CLC, 5809. Nombre de kits biométriques, 3287. Toutes les conditions sont donc réunies pour un recensement de tous les Togolais âgés de 18 ans et plus en vue d'établir un nouveau fichier électoral au Togo. Début du recensement le 1er octobre et la participation de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral est vivement souhaitée. La CENI est donc prête pour commencer les opérations de recensement des électeurs dès le 1er octobre et une série de communiqués de l'institution pour poursuivre ce journal. Le premier, dans le cadre de la préparation technique du recensement électoral, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce dimanche 23 septembre 2018 sur le site du CETEF Togo 2000 à Lomé, une opération de simulation du recensement en situation réelle. Dans son allocution d'ouverture, le président de la CENI, le professeur Kojona Kadanga, a indiqué que l'enrôlement biométrique des électeurs constitue un élément de fiabilité du fichier électoral, en même temps qu'il permet de réduire les files d'attente et renforce la rapidité et la confidentialité dans la gestion de la liste électorale. L'opération a permis à l'assistance de connaître le circuit d'enrôlement des pétitionnaires qui commence par l'identification du citoyen qui se présente, se poursuit par la vérification des prescriptions du code électoral pour la constitution du corps électoral et la saisie des données biographiques et biométriques, puis s'achève par la délivrance, séance tenante, de la carte d'électeur. Pour rappel, le recensement électoral se déroule du 1er au 25 octobre 2018 et concerne 38 CELI, 4329 centres de recensement et de vote, 5809 comités de liste et cartes et 3287 kits d'enrôlement biométrique. Les citoyens en âge de voter sont appelés à s'inscrire sur les listes électorales du 1er au 8 octobre prochain pour la première zone. Un autre communiqué de la CENI relatif cette fois au processus d'accréditation pour l'observation électorale nationale. Dans le cadre de la conduite du processus électoral en vue du scrutin législatif du 20 décembre 2018, le président de la CENI porte à la connaissance du public que les organisations ou regroupements d'organisations qui le souhaitent peuvent solliciter une accréditation pour l'observation des différentes phases des opérations. Pour ce faire, elles se conformeront aux modalités dont les détails suivent. 1. Ne pas siéger à la CENI. 2. Ne pas être membre d'un regroupement d'associations ou d'une institution déjà accréditée pour l'observation. 3. Adresser à Monsieur le Président de la CENI une demande d'accréditation indiquant les étapes sur lesquelles porte l'observation et précisant les zones de déploiement envisagées, le nombre d'observateurs à déployer. 4. Fournir à l'appui de la demande une copie du récépissé d'enregistrement de l'association et un exemplaire des statuts. 5. Fournir en complément de la demande, en version électronique, la liste des observateurs pour l'établissement des lettres d'accréditation individuelles. 6. Disposer des ressources nécessaires à la prise en charge complète de ces observateurs sur toute la période d'observation souhaitée. L'accréditation étant accordée à l'organisation qui la souhaite, puis individuellement aux observateurs dont elle propose la liste, la demande doit répondre aux critères suivants pour chaque personne concernée. Ne pas être membre d'une structure de direction de parti politique, ne pas être membre de la CENI ou de ses démembrements, ni délégué de parti politique auprès de la CENI ou de ses démembrements, être membre de l'association sollicitant l'accréditation, fournir une copie de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, produire un engagement écrit sur l'honneur à ne pas participer à la campagne électorale en faveur d'un parti politique, d'un regroupement de partis politiques ou d'un candidat, respecter les règles de l'observation électorale définies par la CENI, respecter les règles de procédure de la grille d'observation électorale de la CENI pour la rédaction du rapport, s'abstenir de toute déclaration publique, y compris dans les médias, avant la fin du scrutin. Et les dossiers peuvent être déposés au siège de la CENI contre décharge à compter du 24 septembre 2018
aux heures et jours ouvrables. C'est le communiqué signé par le président de la CENI, le professeur Kojona Kadanga. Et le processus électoral et l'implication des gardiens des us et coutumes pour sa réussite, le ministre Payadoa Boukpessi de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales est sur le terrain de la sensibilisation, était à Takpamé où il a échangé avec les chefs traditionnels sur les enjeux des prochaines échéances électorales et le rôle qu'ils devraient jouer dans ce processus tel que prévu par le code électoral. Sylvain Aboudou. Nous sommes là pour une rencontre dans le cadre du processus électoral à venir. C'est par ces mots introductifs que le ministre Payadoa Boukpessi plante le décor. Il appelle les chefs traditionnels à une implication effective dans le processus électoral. En tournée de sensibilisation dans les plateaux, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales veut faire de cette rencontre une occasion d'échange pour rappeler aux gardiens des us et coutumes leur rôle et responsabilité à jouer dans le recensement pour mieux accompagner le processus. Leur rôle, c'est d'être la personne ressource au niveau de celle-ci. C'est-à-dire que le code électoral a prévu que pour se faire recenser, il y a un certain nombre de pièces qu'il faut fournir, passeport, carte d'identité et autres. Mais nous savons que dans nos villages, tout le monde ne possède pas toutes ces pièces-là. Donc, et le code électoral, donc le législateur a prévu dans le code électoral que le chef traditionnel du milieu puisse être le témoin au cas où la personne qui vient se faire recenser n'a pas les pièces requises, que le chef traditionnel puisse témoigner qu'effectivement c'est un Togolais, puisqu'il le connaît, il est de la localité, et ensuite qu'il est à l'âge de voter. Cette mission assignée aux chefs traditionnels est prévue par le code électoral. Leur rôle important à jouer, c'est surtout dans les comités des listes et cartes pour la révision des listes électorales qui s'amorcent à grands pas. Déjà, le ministre nous instruit que la carte que nous avons déjà utilisée ne sera plus utilisée. Et que nous devons faire sortir les gens pour que cette carte que nous devons mener à voir soit des cartes qui doivent nous permettre d'aller aux élections pour que les élections soient une élection vraie. Nous avons surtout aussi souhaité qu'ils nous aident, ils aident la CENI, ils aident le gouvernement à faire en sorte que les gens sortent tôt le jour du recensement. Parce que les gens ne viennent pas, disons, au début, le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, ils ne viennent pas. Ils commencent à venir vers le cinquième jour, alors que c'est 8 jours qui sont prévus. Et donc ça n'impacte pas bien sur le résultat du travail qui est fait par les OPS. Là, dès le début, si les gens sortent le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, peut-être que vers la fin, nous aurons un flux plus contenable. Plus de 6 000 comités des listes et cartes seront opérationnels, ce qui montre à suffisance que les chefs traditionnels doivent s'armer de dynamisme, a rappelé le ministre Payadoa Boukpessi pour mieux accomplir leur mission en vue du bon déroulement du processus. Je vous l'annonçais en titre à l'instant, 23 septembre, c'est ce jour. Les Togolais se souviennent encore de l'agression terroriste de 1986. Des citoyens avaient perdu la vie sous les balles ennemies. 32 ans après, eh bien, le peuple togolais leur rend encore hommage. La sonnerie aux morts a de nouveau retenti ce dimanche matin au cours d'une cérémonie de dépôt de gerbe qui a été présidée par le général Yak Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, représentant le chef de l'État pour la circonstance. Le récit de Yves Avdelivi et Lucassi. Silence assourdissant suivi des sonorités évocatrices et qui rappellent l'une des époques tristes de l'histoire du Togo, l'agression terroriste du 23 septembre 1986. Suivant la tradition et en mémoire des victimes de cette tragédie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Dameham, a déposé au nom du chef de l'État la gerbe à la place des martyrs ce 23 septembre 2018.
Comme à l'accoutumée, cette 32e célébration rappelle également le courage et la mobilisation des populations togolaises qui, durant l'agression, ont su soutenir les forces armées togolaises dans leur lutte contre l'agresseur extérieur et qui a fait des victimes au Togo. Le 23 septembre 1986, une triste date qui met aussi en exergue la valeur, la discipline, la bravoure et l'engagement des forces armées togolaises à défendre l'intégrité territoriale. Et s'en sont suivis des offices religieux, messes catholiques, cultes protestants et prières musulmanes ont été organisés au camp général et Adema. Les fidèles unis dans la prière ont demandé la bénédiction de Dieu pour le repos des âmes des disparus. Nous retrouvons une fois encore Yves Abevivi. Réunis sous le même apatam au camp général Nyasingbe et Adema, les fidèles catholiques, protestants et musulmans ont suivi tour à tour les messes catholiques, cultes protestants et prières musulmanes à l'occasion du 32e rappel de l'agression terroriste de 1986 au Togo. Si le célébrant catholique, dans son intervention, a mis un accent sur l'humilité qui doit guider chaque Togolais, l'aumônier militaire protestant, quant à lui, à l'orée des échéances de 2018, a encouragé les hommes de rang, plus précisément ceux de la Fosée, à beaucoup de courage dans leur service pour le pays, un service qu'ils doivent rendre avec dévouement et se fondant sur Dieu pour la réussite de leur mission. Qu'est-ce qui motive mes actes? Est-ce le service des autres ou ce que Saint Jacques appelle la convoitise, c'est-à-dire la volonté de puissance sur toutes ses formes, la volonté de dominer, de posséder les choses ou les personnes? N'est-ce pas ce qui nous convoque aujourd'hui quand certains, il y a 32 ans, ont pensé que c'est par la violence qu'ils pouvaient dominer, posséder les choses et les personnes en fauchant la vie des autres, en déstabilisant notre pays. Mes bien-aimés dans le Seigneur, une société se juge à la manière dont les plus petits sont accueillis et reconnus. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas les grandes choses, mais l'amour de tous les jours et de tous ceux qui nous entourent, en particulier les plus faibles. Le soldat en mission interne ou externe côtoie au quotidien la mort et le danger. Même si le personnel déployé ne fait pas directement l'expérience d'un combat traumatisant, il aura à rencontrer le géant de la vie. Je veux nommer le souci, la vie, et c'est l'autre problème, problème familial, problème conjugal et problème professionnel. À ce stade, nous devons être très vigilants, être plus que les gardiens de nos prochains, et Dieu sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Pour le représentant musulman, l'imam Idrissou Abdourahman, la mort des citoyens tombés le 23 septembre 1986 ne doit pas rester vain. Cette époque de l'histoire doit renforcer les liens entre Togolais et doit encourager les militaires au devoir bien accompli. Nul ne peut être un vrai croyant si ses voisins ne se sentent pas en sécurité avec lui. Allah dit également dans le Saint-Coran: les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la concorde entre vos frères afin qu'Allah vous fasse miséricorde. Les intervenants ont dans leur prière imploré Dieu pour qu'il renforce la paix au Togo, qu'il protège les Togolais et qu'il assiste les dirigeants du pays dans leur quête pour le mieux-être pour le peuple. Commémoration également du 23 septembre au 3e régiment d'infanterie de Témédia. Commémoration marquée par une messe d'action de grâce qui a été célébrée en présence d'autorités politiques et militaires. Compte rendu, Sylvain Raboudjou. C'est le 25e dimanche du temps ordinaire observé ce jour par les églises catholiques. Ce 25e dimanche coïncide avec une date mémoriale, le 23 septembre, événement historique relatif à l'agression terroriste au Togo. Cette date, les Togolais se la rappellent encore.
32 ans jour pour jour, elle est marquée au 3e régiment d'infanterie de Témédia par cette messe d'action de grâce, messe célébrée par l'aumônier du 3e RI, le curé Constant Kokou. Les forces armées togolaises ont voulu, à travers la commémoration de ce 32e anniversaire, rendre hommage à tous les concitoyens et à leurs frères d'armes qui ont péri ce jour-là dans la perspective de prier pour le repos éternel de leur âme dans le royaume de la paix. Dans son homélie tirée de la Sainte Écriture de l'Évangile selon Marc, l'aumônier appelle donc les uns et les autres au pardon pour construire dans l'amour et la fraternité la paix favorable au développement et à la croissance économique. Nous devons toujours collaborer ensemble et essayer de cultiver l'esprit de paix, l'esprit de concorde, l'esprit d'entente. Si nous pouvons adopter cela dans notre esprit comme mentalité, et ceci sur tous les plans, eh bien mes chers amis, je suis sûr, je suis persuadé que nous n'allons faire que cultiver la paix, l'amour, la concorde. À travers cette célébration eucharistique, ils ont également élevé leur voix pour prier et demander à Dieu de veiller sur le chef de l'État et de son gouvernement afin qu'il conduise le Togo dans la justice pour le bien-être de tous les Togolais. Et d'un camp à un autre pour la célébration de cet anniversaire du 23 septembre, on se rend au camp général Améi de Kara où une messe également a été dite ce dimanche. Nestor Mouzou. La date du 23 septembre rappelle un mauvais souvenir aux Togolais. Dans la nuit du 23 septembre 1986, un commando a lancé des attaques contre les unités militaires du pays et même contre les populations civiles. Cette agression a fait de nombreuses victimes. Ce 23 septembre, date anniversaire de cet événement cruel, une messe a été dite au camp général Améi de Kara en présence des commandants de différentes unités de la 2e région militaire, des officiers et hommes de rang. Aujourd'hui, 25e dimanche du temps ordinaire, année B. Et en ce jour béni, nous célébrons, en dehors de la solennité de ce jour dimanche, l'attaque du 23 septembre. Tous ceux qui ont vécu cet événement, il reste gravé dans leur mémoire. Et aujourd'hui, donc, ça fait 32 ans que cet événement douloureux s'est produit dans notre pays. Et aujourd'hui, comme nous le constatons, les autorités FAT ont demandé cette messe pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de ce pays et pour lui demander que de tels événements ne se produisent plus jamais dans notre pays. Cette agression a semé la désolation et créé un vide au sein de nombreuses familles. Vide difficile à combler. Plus jamais ça est donc le souhait des Togolais. Ça y est, demain 24 septembre, c'est la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence avec de nouvelles perspectives et de nouvelles dispositions au niveau de chaque acteur pour assurer une issue fructueuse aux 9 prochains mois. Par exemple, l'autorité politique au Togo interdit désormais l'utilisation du téléphone portable par les élèves dans les écoles. On entendra le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle dans un instant nous le dire. C'était dans son message adressé aux divers acteurs en cette veille de rentrée. Le ministre Tchakpele exhorte tout le monde au travail et au dialogue pour relever ensemble les défis de l'éducation. Regardons avec Rachel Aoku et Eden Susuko. C'est fini les vacances. Demain, lundi 24 septembre, c'est la rentrée scolaire 2018-2019. Élèves et enseignants vont regagner les classes pour 9 mois d'enseignement pédagogique. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle salue le dialogue et le bon sens au sein de la communauté éducative pour la bonne marche des activités pédagogiques. Les différentes contributions au sein du groupe de travail ont permis de mettre en évidence les plus importantes mesures engagées par l'État au cours des dernières années
pour répondre aux préoccupations et revendications des enseignants du secteur public. D'identifier les défis et besoins prioritaires auxquels le secteur de l'éducation demeure confronté et enfin de prendre connaissance des moyens et ressources budgétaires alloués au secteur de l'éducation. Grâce à la détermination de tous les acteurs ainsi qu'à l'esprit de dépassement et au patriotisme de chacun, des engagements réciproques ont été pris en vue de rétablir durablement le climat d'apaisement et de sérénité nécessaire au bon déroulement des activités pédagogiques et scolaires, de promouvoir la compréhension et la confiance mutuelle entre tous les acteurs de notre système éducatif et de favoriser les conditions propices à la poursuite des efforts pour apporter des réponses adéquates et durables aux besoins et défis du secteur de l'éducation. Ainsi, la démarche inclusive et participative et l'approche globale dans la résolution efficiente et durable des défis de notre secteur ont été consacrés et un consensus sur les principaux objectifs et priorités du système éducatif togolais a été établi. De façon particulière, le gouvernement a notamment consenti en faveur des enseignants un plaidoyer pour la sanctuarisation du budget de l'éducation pour l'année 2018 afin de permettre notamment des recrutements prévus des enseignants et pour un accroissement des investissements et des ressources budgétaires allouées au secteur de l'éducation nationale. Un plaidoyer a été également fait pour une revalorisation supplémentaire des primes des enseignants pour l'année 2018 pour un montant d'1 milliard de francs et de 2 milliards de francs pour l'année 2019, en plus des augmentations intervenues antérieurement. On note qu'un dixième de ces nouvelles augmentations de la prime sera octroyée aux enseignants sur la base des critères de mérite, de rendement et de performance. L'institution, à partir de 2020, d'un cadre de dialogue et de concertation entre le gouvernement et les acteurs du système éducatif afin d'examiner de manière participative les prévisions des dépenses budgétaires du secteur de l'éducation et les allocations de ressources pour faire face à l'ensemble des défis et besoins. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de mettre en œuvre les mesures et les engagements adoptés depuis janvier 2017 en faveur de l'enseignement confessionnel, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la subvention de l'État, l'intégration de l'indemnité forfaitaire de 20 000 francs CFA et la signature de la convention régissant les relations entre l'État et les confessions religieuses en matière d'enseignement confessionnel. Il s'est dégagé par ailleurs entre tous les acteurs une volonté partagée de promouvoir une gestion déconcentrée et participative du système éducatif. Enfin et surtout, les signataires du protocole d'accord se sont engagés à en appliquer de bonne foi tous les termes et à ne prendre aucune initiative tendant à affecter le climat de sérénité et d'apaisement issu de sa signature. À cet égard, je voudrais rassurer tous les acteurs de la détermination du gouvernement à respecter scrupuleusement ses engagements
et inviter par conséquent chaque partie prenante à respecter les siens. Le gouvernement souhaite donc une année scolaire 2018-2019 sereine pour une éducation de qualité au Togo. Le gouvernement réaffirme sa volonté d'écoute, de dialogue et de concertation avec toutes les composantes de la grande famille éducative en vue de rechercher des solutions durables à toutes les préoccupations touchant le secteur de l'éducation. Les mutations auxquelles nous allons procéder dans l'ensemble du corps d'encadrement visent justement une plus grande efficacité dans la conduite des activités pédagogiques et administratives, dans la plus grande impartialité et dans le respect dû aux enseignants qui vous sont confiés et dans l'observation stricte des instructions et des textes en vigueur. Je voudrais à cet égard vous exhorter chacun à son niveau à assurer plus qu'auparavant un encadrement de proximité des établissements et des personnels enseignants réellement visibles et réellement vérifiables. Je vous invite instamment à instaurer un cadre protecteur et épanouissant pour les élèves, à leur éviter toute forme de punition humiliante et dégradante et à interdire dans les établissements scolaires toute forme de corvée et d'exploitation des élèves dans les travaux autres que ceux prévus par la législation scolaire. Nous serons particulièrement vigilants et intransigeants à ce sujet et sévirons avec la dernière rigueur contre tout enseignant qui enfreindrait cette instruction. Chers élèves, nos chers enfants, vous êtes la pupille de la nation qui veille nuit et jour pour assurer votre réussite scolaire et votre avenir. Le retour à l'école est une période captivante de l'année où vous allez acquérir les connaissances et les compétences qui seront votre armure pour la vie. Soyez donc assidus à vos activités scolaires dès le premier jour et tout le long de l'année. Bannissez de vos comportements tout ce qui peut dégrader votre corps et votre âme. Une fois de plus, ne succombez pas aux tentations liées au mauvais usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en passe de devenir un véritable fléau de notre temps par toutes les informations incontrôlées et incontrôlables qu'elles charrient. C'est pourquoi, pour préserver les bonnes mœurs et la pureté de nos valeurs, nous envisageons d'interdire l'usage du téléphone portable dans les établissements scolaires à partir du 1er janvier 2019. Les parents d'élèves sont exhortés à inscrire leurs enfants à l'école afin que le Togo puisse atteindre l'objectif de zéro taux d'analphabétisation dans la sous-région. Et nous vous proposerons l'intégralité de ce message du ministre Tchak Bélé des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle à la fin de ce journal. La réussite à la fin de l'année scolaire se prépare dès le premier jour de la rentrée. Elles ont dû comprendre cela assez tôt et cela a payé. Elles sont 30 filles, les meilleures au dernier baccalauréat, deuxième partie,
toutes séries confondues. Le gouvernement et le PNUD ont choisi de les récompenser donc leur excellence pour susciter l'émulation et promouvoir le leadership chez la jeune fille togolaise. Voyons cela avec Antoinette Romao-Vovor. Elle, c'est Manuela. Elle s'est illustrée meilleure au bac 2. Âgée de 17 ans, elle a fait avec brio la série C au lycée scientifique de Kara. Manuela s'est battue, sacrifiant les loisirs et les désirs de son âge pour aujourd'hui faire partie des 30 meilleures filles excellentes, toutes séries confondues au baccalauréat deuxième partie au Togo. Tout comme elle, Nidaya Chou, 16 ans, a décroché son bac avec mention et compte continuer en statistique ou en mathématiques. Ça n'a pas été du tout facile. Ça a été une question de sacrifice, mais aussi de passion de l'excellence. C'est ce qui m'a motivée, c'est ce qui m'a aidé à pouvoir tenir ces 3 années, à toujours donner le meilleur de moi-même, à faire des efforts, à me priver des fois de distraction parce que j'avais des choses, j'avais des devoirs à préparer, j'avais des exercices à faire. J'aimerais leur dire un sincère merci et leur promettre que les conseils qu'ils nous ont donnés, je ferai tout pour les appliquer afin que mon nom soit gravé dans l'histoire du Togo. Pour le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, il est important de promouvoir l'excellence et le leadership chez la jeune fille togolaise. Ceci pour garantir un avenir radieux aux générations futures. Les Nations Unies sont très engagées sur les questions d'égalité des sexes et nous pensons que investir dans la formation et dans l'excellence des jeunes filles est la meilleure voie de promouvoir l'égalité des sexes et de permettre aux femmes de participer au développement harmonieux de ce pays. Longtemps dans les sociétés africaines, une fille à l'école, cela n'aboutira à rien. Une conception erronée que le gouvernement s'engage à corriger. Ce programme d'excellence académique et du leadership de la jeune fille togolaise est conçu pour inciter les jeunes filles à la culture de l'excellence. Au niveau de chaque série, il y a eu une classification par ordre de mérite. Et c'est les meilleurs qu'on a pris. Au niveau de la série A, par exemple, on a pris les 4 premières. Au niveau de la série C, on a pris également les 4 premières. Mais au niveau de la série D, on a pris les 5 premières parce qu'elles sont nombreuses à exceller là-bas. Il y a 19 qui ont au moins 16 de moyenne. Au niveau des séries G1 et G2, on a pris les 3 premières. L'objectif était de prendre davantage au niveau des séries techniques et surtout techniques industrielles. À travers les ordinateurs reçus, le gouvernement veut les encourager à garder le cap et ainsi inviter d'autres filles à leur emboîter le pas. Le programme prévoit également le renforcement des capacités des filles en leadership et le mentoring pour les amener à emboîter le pas aux aînés pour se tailler une place de choix dans un monde de plus en plus compétitif. Je vous le disais plus haut dans ce journal, le comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO s'est réuni ce dimanche à Lomé. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué que nous vous proposons de suivre avec le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibourou. Les membres du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de sortie de crise sociopolitique se sont réunis à Lomé ce jour 23 septembre 2018. La réunion a été coprésidée par les ministres représentants des facilitateurs. Leur Excellence, M. Albert Kandapa, ministre de la Sécurité du Ghana, M. Thibou Kamara, ministre de l'Industrie et des PME de la République de Guinée, et M. Jean-Claude Brou Kassi, président de la commission de la CEDEAO, ont également participé à cette rencontre. Les membres de la majorité présidentielle et les délégués représentant la coalition des 14 partis de l'opposition. L'objectif de la rencontre était de poursuivre les échanges sur la mise en œuvre de la feuille de route. Après leur mot de bienvenue, les représentants des facilitateurs ont abordé les questions relatives aux mesures d'apaisement ainsi que celles relatives à la mise en place d'une CENI inclusive. Les deux représentants des facilitateurs ont informé les parties prenantes des initiatives prises par les chefs d'État depuis la rencontre des 10 et 11 septembre 2018 du comité ministériel de suivi dans le sens du renforcement
et de l'amplification des mesures d'apaisement et de la garantie du caractère inclusif de la CENI et du processus électoral. La commission de la CEDEAO a également fait une présentation des chronogrammes des actions relatives à la conduite du processus électoral et à la préparation des réformes constitutionnelles devant conduire aux élections législatives du 20 décembre 2018. L'expert en droit constitutionnel et les experts électoraux recrutés par la commission de la CEDEAO ont été également présentés aux parties prenantes et les thèmes de référence de leur mandat ont été exposés. Ces experts débuteront leur mission d'accompagnement dès le 24 septembre 2018. Les communications des représentants des facilitateurs et la présentation de la commission ont été suivies d'échanges qui ont été notamment marqués par des demandes de clarification formulées par les parties prenantes et les réponses qui leur ont été fournies. Au terme des échanges, les conclusions ci-après peuvent être tirées. Au titre des mesures d'apaisement, les parties prenantes ont salué les actions prises récemment par la libération des 10 personnes détenues et encouragé le gouvernement à poursuivre dans ce sens en prenant en compte la question des réfugiés. Les deux parties prenantes se concerteront pour s'entendre sur le nombre de personnes encore détenues et sur la qualification des faits qui leur sont reprochés, de manière à favoriser l'adoption de mesures additionnelles d'apaisement. Au titre de la CENI, les deux parties se sont félicitées des propositions visant à obtenir une CENI plus inclusive et plus équitable par une participation plus importante de l'opposition. Aussi, a-t-il été reconnu le droit et la liberté pour chacune des parties, comme le prévoit la loi, de désigner librement ou de maintenir ses représentants. 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l'opposition parlementaire. En outre, il a été retenu qu'au titre des 6 représentant les partis extra-parlementaires et la société civile, que chacune des parties concernées coopte 3 conformément au code électoral. Les partis ont été encouragés à aller dans le sens de la mise en œuvre de ces propositions pour l'application de la feuille de route. Les partis concernés ont été encouragés à nommer leurs représentants respectifs à la CENI d'ici le 30 septembre 2018. Au titre des chronogrammes, les parties prenantes ont globalement marqué leur adhésion au chronogramme des actions prévues par la feuille de route et devant conduire aux élections du 20 décembre 2018. Ils ont noté la nécessité d'approfondir les discussions sur les chronogrammes pour tenir compte des calendriers définis et de la fiabilité du processus pour des élections justes et crédibles. Ces chronogrammes feront l'objet d'examen et d'affinement par la CENI avec l'appui des experts électoraux. La question du vote des Togolais des étrangers sera étudiée conformément à la feuille de route. Les représentants des deux facilitateurs rendront compte à leur mandant des conclusions et des préoccupations exprimées lors de la réunion pour leur permettre de continuer à suivre de près la mise en œuvre de la feuille de route du 31 juillet 2018 afin de prendre toute initiative propre à assurer sa mise en œuvre. La commission de la CEDEAO continuera à apporter toute sa collaboration aux facilitateurs et veillera en particulier dans ce cadre au respect par les experts de la mise à disposition des thèmes de référence de leur mandat. Le comité de suivi a rendu hommage aux facilitateurs pour les efforts qu'ils déploient en faveur d'une solution durable
de la crise socio-politique togolaise. Il a aussi remercié le gouvernement de la République togolaise et tous les acteurs politiques pour leur engagement individuel et collectif à tourner la page de la crise et s'organiser ensemble autour des défis de développement pour l'épanouissement des Togolaises et des Togolais. Fait à Lomé le 23 septembre 2018. C'était donc Jean-Claude Kassibrou, président de la commission de la CEDEAO, présentant le communiqué sanctionnant les travaux ce jour du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO. À présent, nous vous proposons de suivre les réactions des divers acteurs politiques présents à cette rencontre. En politique, on n'est jamais satisfait de quoi que ce soit avant d'avoir atteint les objectifs qu'on s'est assignés. On a eu des discussions sur certains points. Il y a eu des avancées. Sur le reste, on attend. Ce sera à la CENI, mais ce n'est pas une question de retourner ou reprendre ses sièges. Maintenant que là-dessus, il y a une avancée, participera à la mise en place de la CENI. J'attends la prise de fonction de la CENI pour l'élaboration d'un chronogramme. C'est la CENI qui est habilitée à faire ce genre d'exercice. Les efforts des facilitateurs et de leurs représentants ont permis d'avancer avec des réponses satisfaisantes par rapport aux préoccupations qui avaient été exprimées la dernière fois. Donc je crois que la réunion d'aujourd'hui marque une bonne étape à la fois dans la décrispation et la détente du climat socio-politique. Vous-même, vous avez suivi le communiqué et puis la satisfaction de toutes les parties par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour libérer 10 personnes supplémentaires. L'engagement à continuer d'œuvrer dans ce sens. Le processus électoral va se poursuivre également dans un élan d'inclusion et de participation plus grande de toutes les parties prenantes. C'est l'essentiel. Est-ce que vous allez lâcher du lest un peu? Toutes nos excuses pour la durée de ce journal rendu long par rapport à la densité des informations dans l'actualité ce jour. On s'arrête là. À 22h30, le journal de la nuit vous sera présenté par Adolphe Paca. Au revoir et très belle rentrée scolaire à tous les acteurs du système éducatif. À très bientôt.